Anaïs, j'aimerais comprendre quelles sont les conséquences de l'effet de serre. Les températures s'élèvent au fur et à mesure de l'augmentation des gaz à effet de serre. Une des premières conséquences du réchauffement climatique, comme vous allez voir sur ce document vidéo, est la fonte des glaces des pôles et des sommets montagneux. Cette animation nous montre le recul de la banquise de l'Arctique sur un siècle, de 1955 à 2055. Depuis plusieurs années, les calottes polaires fondent. L'épaisseur de la glace de l'océan Arctique est passée de 4,88 m en moyenne dans les années 1980 à 2,75 m en 2000, soit une réduction de 2,13 m en 20 ans. Depuis 1980, tous les 10 ans, l'Arctique perd environ 10% de sa couche de glace permanente. Alors l'océan Arctique pourrait être dépourvu de glace d'ici 50 ans à 100 ans, ce qui aurait des répercussions assez sensibles sur le système climatique mondial. La fonte des glaces a impliqué une élévation du niveau des mers et des océans, ce qui va provoquer une submersion des terres au niveau des côtes. Les conséquences risquent d'être nombreuses et avoir des répercussions sur la faune et la flore. Ce montage photo est sûrement exagéré et nous donne une vision d'apocalypse, et nous espérons que la fonte des glaces n'atteindra pas un tel niveau. La distance de la Terre au Soleil varie de 160 milliards de kilomètres à 146 milliards de kilomètres. Quand la Terre se rapproche du Soleil, cela implique un réchauffement de la planète. Sur un cycle de 41 000 ans, l'angle d'inclinaison de l'axe de la Terre varie de 25 degrés maximum à 22 degrés minimum. En hiver, avec un angle de 25 degrés, le pôle Nord n'est pas du tout éclairé par les rayons du soleil. Au contraire, en été, l'éclairage est maximum, ce qui favorise la fonte des glaces. Avec un angle de 22 degrés minimum en été, les rayons du soleil éclairent moins les pôles, donc il y a moins de fonte des glaces. En hiver, avec un angle de 22 degrés, le pôle reste éclairé par les rayons du soleil. Le rôle de la circulation océanique. La circulation océanique influence beaucoup le climat de la Terre. D'une part, elle entraîne les eaux tropicales chaudes vers le nord. Cela permet de réchauffer les régions froides et de leur procurer des hivers doux. D'autre part, elle évite le réchauffement excessif des eaux tropicales en le refroidissant. La fonte des glaces a une influence sur la circulation océanique et donc sur le climat. En hiver, l'air froid qui vient de l'Arctique se réchauffe au niveau des courants marins avant d'arriver en Europe, ce qui permet d'avoir un climat tempéré en hiver. Si les courants océaniques se refroidissent, l'air froid venant de l'Arctique ne pourra pas se réchauffer avant d'arriver en Europe. Nous aurons donc des hivers plus froids. Voici une vision du monde due au réchauffement climatique. Alors, réchauffement ou retour vers une ère glaciaire? Au contraire, dans les pays chauds, le scénario est différent. Agadez est surnommée la porte du désert. Cette ville du Niger est à la frontière du Sahara. C'est une des villes parmi les plus chaudes du monde. À partir du mois de mai, la température moyenne atteint les 44 degrés. La température moyenne au mois de janvier est de 29 degrés. Avec 6 degrés de plus, la température sera de 50 degrés en été et de 35 degrés en hiver. Que deviendront ses habitants? Les régions du pôle Nord et du pôle Sud ne seront plus habitables car elles seront trop froides. Les régions équatoriales seront trop chaudes.
Nous sommes actuellement 6,50 milliards d'habitants. La surface habitable du globe va se trouver plus petite qu'actuellement. Nous allons donc devoir regrouper les 6,50 milliards d'habitants dans un mouchoir de poche. Une autre conséquence du réchauffement. La différence de température entre les pôles et l'équateur va provoquer des tempêtes de plus en plus violentes. Tornades et cyclones feront partie du quotidien. Le 9 octobre, un cyclone de type tropical de niveau 1 s'est formé au milieu de l'Atlantique et a atteint le Portugal le 11. Il n'y a eu que des vents violents et de très fortes pluies. Le cyclone 26 s'est formé au nord-ouest de Madère, entre les Açores et les Canaries. Des vents tourbillonnants ont soufflé à une vitesse de 120 km/h avec des pointes à 140 km/h. Ce cyclone de niveau 1 n'a rien de comparable avec les cyclones très meurtriers qui ont frappé en Asie notamment.